Cette émission est réalisée avec la participation d'Emploi Québec Montérégie et présentée par Action Emploi. Bonjour, bienvenue à l'émission Objectif Emploi. Je me présente Richard Plouffe d'Action Emploi. J'aimerais vous parler aujourd'hui des objectifs. Qu'est-ce qu'un objectif? Est-ce que c'est un but, une cible à atteindre? En recherche d'emploi, l'objectif, c'est quelque chose de crucial. C'est très important de savoir ce que l'on veut, de faire un petit ménage sur ce qu'on ne veut plus avoir dans notre prochain emploi, mais de focusser davantage sur ce que nous désirons. Donc, comment avoir l'objectif? Idéalement, il faudrait voir l'objectif comme un processus. Ce qui veut dire que sur une ligne de temps avec nous sommes au présent, il y a un passé et le futur, c'est que lorsque vous décidez de partir en recherche d'emploi, à partir du moment où vous prenez la décision d'aller en recherche et lorsque vous aurez atteint votre objectif d'emploi lui-même, lorsque vous êtes engagé donc, l'espace qu'il y a entre le début et l'embauche, c'est tout ça l'objectif. Donc, c'est un processus. La différence entre un processus et une cible ou un but à atteindre, c'est que vous avez un certain pouvoir sur le processus. Donc, à partir du moment où vous partez du point A pour aller au point B, vous pouvez avoir une possibilité de changer les choses. Qui dit objectif, dit changement. Donc, l'objectif va amener un changement. Évidemment, on veut changer pour le mieux. Si on change pour le mieux, ça devient une source de motivation. Et cette source de motivation entraîne automatiquement une action, ce qui fait qu'on avance vers l'objectif. C'est important de réaliser que la source de motivation, évidemment, il faut que ça change pour le mieux. Donc, si la personne ne visualise pas les changements qu'elle va avoir dans sa vie lorsqu'elle va avoir obtenu un nouvel emploi, si au contraire elle focus sur ses peurs, c'est certain que la motivation ne sera pas tellement grande. Donc, c'est important de réaliser que chaque objectif va entraîner un changement qui peut déranger, dans certains cas, la zone de confort dans laquelle la personne va avoir été après la perte d'emploi. Parce que même si c'est une situation qui est déplaisante, négative, lorsque la personne s'installe un peu trop longtemps au chômage ou finalement chez elle à attendre que quelqu'un l'appelle, il se crée comme une petite zone de sécurité qui n'est pas agréable nécessairement, mais qui est quelque chose de connu. Ce qui fait que la personne va devoir faire certains efforts pour avancer et se motiver. Ce qui fait que c'est important de réaliser que le changement va être pour le mieux. Se projeter dans l'avenir pour voir, lorsqu'on aura atteint notre emploi, les changements positifs et que la motivation puisse nous pousser à avancer vers l'objectif. Sinon, ce qui arrive, c'est que ça devient une corvée, la recherche d'emploi. Ce qui fait que si la personne est bonne vendeuse et qu'elle obtient tout de même l'emploi qu'elle ne désire pas et peut-être pour lesquels elle n'a pas toutes les compétences, elle risque de le perdre à court terme et être obligée de recommencer le cycle de la recherche d'emploi. La base d'un bon objectif, c'est de bien se connaître. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite pour tout de suite chercher un emploi. Il faut prendre un peu de temps pour savoir maintenant quels sont mes besoins. Lorsqu'on sait qu'est-ce qu'on veut, on sait qu'est-ce qu'on vaut aussi, donc, automatiquement. Et souvent, les intérêts sont reliés aux compétences. Ce qui fait que la motivation va être beaucoup plus grande si la personne est mieux préparée. Être bien préparé pour la recherche d'emploi, c'est primordial. Et l'objectif est relié à cette préparation-là. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif, c'est comme envoyer des CV sur tous les bords, tous les côtés, sans savoir où est-ce qu'on veut aller, ce qui fait qu'en bout de ligne, on n'a pas de résultat ou on obtient rarement le résultat qu'on souhaitait. Donc, l'objectif, c'est plus qu'un souhait, c'est plus qu'un rêve, c'est un plan. Si c'est un processus, donc on peut planifier le processus.
pour aller du point A au point B, qu'est-ce que je fais? On fait le ménage, premièrement. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher une ressource externe? Peut-être que vous avez besoin d'aller refaire votre CV, le mettre à jour, tout au moins, avec une lettre de présentation. Peut-être que vous avez besoin d'aller chercher une petite formation de mise à jour, d'aller dans un groupe, finalement, où est-ce que vous allez remonter votre confiance et votre motivation en partageant avec des gens qui vivent la même situation. Et ce qui est intéressant avec un processus, c'est qu'en cours de route, vous pouvez faire des mises au point. Est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui? Est-ce que cette semaine, j'ai atteint mes objectifs à court terme? C'est l'avantage avec un objectif qui est un processus parce que vous pouvez avoir des objectifs à court et moyen terme qui fait qu'en bout de ligne, en fragmentant l'objectif, vous vous encouragez en disant « cette semaine, j'ai atteint mes objectifs ». Chaque démarche devient un objectif en soi qui est réalisable et atteignable. Pour bien des gens, la recherche d'emploi peut devenir une corvée. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de motivation qui les empêche d'avancer. Pourquoi il y a un manque de motivation? Parce qu'ils n'ont pas assez visualisé qu'ils pouvaient changer pour le mieux. Donc, il faut réaliser que les changements vont être finalement bénéfiques. Et il faut nourrir cette motivation-là en vous projetant dans l'avenir et en voyant les possibilités au lieu de voir les obstacles. C'est certain que si la personne se réveille le matin et qu'elle n'a pas d'objectif ou que l'objectif est assez flou, imprécis, la motivation va être aussi très négligeable. Donc, c'est important d'en parler aux gens autour de vous, de dire comment vous allez vous sentir lorsque vous allez avoir atteint votre but, de dire comment vous vous sentez maintenant, prêt à avoir un poste dans une entreprise qui vous attend, où vous allez finalement répondre aux besoins d'un employeur, qui va répondre aussi à vos besoins. Donc, le changement est toujours important dans votre vie et surtout lorsque vous avez du contrôle sur lui. Qu'est-ce qui entraîne le contrôle sur le changement? C'est d'avancer, de passer à l'action. Et pour ça, ça prend la motivation. Lorsque vous avez votre bagage avec vous, que vous êtes équipé comme il faut en ayant fait l'inventaire de vos compétences, de vos intérêts, de toutes vos forces, et que vous savez dans quelle direction vous dirigez, vous allez minimiser finalement le nombre d'employeurs potentiels, vous allez cibler davantage et augmenter ainsi votre efficacité. Et l'exploration entraîne automatiquement, des fois, ça se peut que vous ayez des détours à faire, certains petits obstacles à rencontrer, mais si vous êtes motivé, vous allez parcourir finalement ce chemin-là qui vous sépare de votre emploi, mais d'une manière très positive, en vous disant que vous le savez, que vous n'aurez pas peut-être l'emploi à la première entrevue, c'est normal, mais que vous explorez. Donc, à chaque pratique d'entrevue que vous faites, vous devenez meilleur et vous vous rapprochez finalement du sommet ou de votre objectif. Lorsque vous avez un peu de temps, c'est important de vous faire plaisir, de continuer à faire des choses que vous aimez, qui coûtent des fois à rien ou très peu cher, qui fait que vous continuez à vous apprécier parce que l'estime de soi est reliée à la confiance et la confiance est reliée aussi à la motivation et à la persévérance. L'objectif entraîne automatiquement la persévérance. Donc, la base, c'est d'avoir un bon objectif, de le nourrir constamment en pensant au changement positif que vous allez vivre, qui va entraîner la motivation et qui va vous faire avancer vers, finalement, ce que vous désirez le plus. Mettez-vous tout de suite dans cet état-là parce que vous vous rapprochez à chaque jour, lorsque vous êtes positif, de votre objectif. Cette émission est réalisée avec la participation d'Emploi Québec Montérégie et présentée par Action Emploi.